un autre désastre du gouvernement du Québec et nous allons vous montrer de quoi il s'agit. J'ai entendu l'autre jour 4h30. Ça me fait chier. Là, j'arrive avec mes canettes, il faut que j'attende une demi-heure au caveur. Quand mardi, j'ai changé mes tickets, il n'y a pas personne. Ben, vendredi passé, il n'y avait plus de change. Après ça, elle a brisé. Le mois passé, il n'y avait plus d'argent. Ça fait 2 fois, là. La machine est vide. Hey, vendredi, j'ai attendu 3 heures pour passer. 3 heures. Alexa Lavoie pour Rebelle News à Montréal pour vous montrer un nouveau désastre du gouvernement du Québec dont plusieurs citoyens commencent à exprimer leur mécontentement. Le gouvernement du Québec a complètement transformé le système de consignes sous la pression de groupes environnementalistes comme Équiterre, la Fondation David Suzuki et divers acteurs de l'économie circulaire qui réclamaient depuis des années l'élargissement de la consigne au plastique et la centralisation du système. Québec a ensuite confié le contrôle du réseau à l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons, opérant sous la marque Consignation, un organisme parapublic officiellement désigné par le gouvernement pour gérer un quasi-monopole de la consigne modernisée. Même si l'AQRCB est présentée comme un organisme sans but lucratif, elle bénéficie d'appuis financiers majeurs, incluant Investissement Québec, une société d'État financée par les contribuables, en plus de conserver l'argent des consignes non réclamées. Pendant ce temps, les anciennes machines dans les épiceries disparaissent plus vite que les nouveaux centres ouvrent. Résultat, fil interminable dans les centres consignation, machines souvent hors service, citoyens découragés et baisse visible de la participation au retour des contenants. De plus, pour bénéficier du retour express qui consiste à apporter un sac rempli de contenants, vous devez obligatoirement être inscrit à l'application Consignation et fournir vos informations personnelles. Pour les personnes les plus vulnérables, comme les sans-abri ou celles moins familières avec l'Internet, cette option devient pratiquement inaccessible. Il ne leur reste donc que les machines traditionnelles. Mais plusieurs citoyens m'ont signalé que celles-ci manquent souvent d'argent liquide, forçant les gens à revenir dans un délai limité, apparemment à 30 jours, pour récupérer leur argent. Le gouvernement qui souhaitait augmenter la participation citoyenne risque au contraire d'encourager les gens à se désengager, à jeter leurs contenants à la poubelle ou les mettre directement dans les bacs de recyclage, renversant ainsi ce que la société avait réussi à instaurer depuis plusieurs années. Dans plusieurs municipalités, des citoyens et des élus s'opposent maintenant à l'implantation de centres consignation dans des secteurs résidentiels, dénonçant premièrement, le bruit, les odeurs, le trafic, l'itinérance et la détérioration du milieu de vie, alors qu'aucun zonage clair n'a été défini. Bref, Québec a remplacé un système simple, accessible, mais imparfait, avec une structure centralisée que plusieurs jugent déjà dysfonctionnelle. Aujourd'hui, je veux parler aux citoyens pour savoir s'ils sont satisfaits de cette nouvelle réforme. Donc, nous sommes ici à Consignation. Nous avons amené nos canettes avec nous et nous allons tester le système pour voir s'il est vraiment efficace. Il y a beaucoup de personnes avec des gros sacs d'épicerie, pas d'épicerie, en fait des sacs à vidange, avec des canettes, des bouteilles. L'endroit est... Faut s'entendre. Aujourd'hui, on est jeudi, en plein milieu d'après-midi. Les gens sont en train de travailler. Très peu de personnes qui sont disponibles pour aller porter les canettes. Donc, c'est sûr que c'est moins achalandé. Mais en fin de semaine et les autres fins de semaine, c'est ce que je crois, c'est qu'il y a des line-up qui n'en finissent plus. C'est pour ça que les gens deviennent plutôt fâchés, frustrés de la situation. Donc, on va être capable de peut-être parler avec des gens, de leur demander leur avis justement de ce qui se passe en ce moment avec le retour des consignes. Pourquoi qu'on n'a pas attendu pour enlever des dépanneurs? Oui. Parce qu'ils ont commencé par la fin au lieu du commencement. Puis là, le monde, ça se chicane. Tout le monde se gueule dessus. Parce qu'il y a du monde qui ont 7 à 10 sacs des fois, là. Puis j'aimerais ça savoir, c'est quel ministre ou le ministre qui a enlevé tous les dépanneurs. Mm-hmm. Parce que je vais l'envoyer chier. Bon, excusez de mon langage, là. La mairesse a dit qu'elle veut aider aux itinérants. Mais c'est pas aider aux itinérants, là.
Les itinérants ramassent toutes les canettes. Puis quand ils arrivent ici, il y en a trop des fois. Puis les machines qui donnent de l'argent, des fois, il n'y en a pas. Oui, c'est ça. Fait que les itinérants deviennent agressifs, puis tout. Comme moi, là, je deviens agressif, puis je suis pas itinérant. Puis vous avez certainement pas un téléphone pour avoir l'application. Non, parce que j'ai le cancer, puis je peux pas... L'aide sociale me donne juste 621 piastres par mois. Tu vois, ici, c'est le retour express. Je vais l'essayer. Faut que tu sois inscrit déjà. Donc, on va essayer de voir. Faut que je rentre mon numéro de téléphone. Donc, on dit combien de sacs qu'on veut ramener? Un. Ensuite de ça, il nous donne un code QR qu'on va mettre sur le sac. Dans le fond, comment que ça fonctionne, c'est que par la suite, il y a quelqu'un qui va compter combien que j'ai de canettes. Et ensuite de ça, ça va être rentré dans l'application. Puis ensuite de ça, l'argent va pouvoir être récupéré via mon compte bancaire. Sauf que là, ça avait l'air qu'il n'y a pas personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'ai beaucoup de personnes qui me disent que souvent, les machines n'ont pas l'argent. Nos machines, là. Ne redonnent pas l'argent parce qu'il n'y a plus assez d'argent dans les machines. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps-là? Parce que actuellement, il y a beaucoup de monde qui vient ici parce qu'on a fermé les épiceries. Il y a beaucoup de demandes. C'est pour cela, actuellement, il n'y a pas de... Souvent, mais pas trop, mais souvent, ça manque de monnaie. Donc, qu'est-ce que les gens doivent faire? quand il y Ils a pas vont de- juste garder leur ticket. Après, comme ça, 2 jours, 3 jours, ils vont revenir pour récupérer leur remboursement. Puis, est-ce qu'il y a une période de temps limitée pour demander Non, les l'argent? tickets n'ont pas de temps limité. Ils sont validés tout le temps. Parce que là, les personnes sans abri, eux autres, ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas accès au système express. Ça vient pas un peu de négliger ou... Non, parce Certaines- que juste que c'est une première phase qui passe, mais après, il y aura des améliorations. OK. Il y aura des améliorations parce qu'actuellement, on va ouvrir un autre site à côté pour éviter tout le monde qui vient ici. Comme ça va faciliter les choses. Parce que vous n'avez pas beaucoup d'endroits, là. Oui, dans ce quartier, il n'y a pas beaucoup de sites, mais comme Beaubien, Sainte-Catherine, là, il y a de nombreux sites qui sont là-bas. Parce qu'à Montréal, je sais que les épiceries ont toutes enlevé les machines. Oui, on a tout enlevé les machines. Mais d'ici quelques mois, juste que c'est le début, mais d'ici quelques mois, il y aura des améliorations à faire. OK. Ça me fait chier. Là, j'arrive avec mes canettes, il faut que j'attende une demi-heure au caveur. Quand mardi, je viens de changer mes tickets, il n'y a pas personne. Là, j'ai dit, moi, y aller aujourd'hui. Il est 3 heures, il ne devrait pas avoir personne. Non, j'en ai pas une demi-heure à attendre. Justement, là, maintenant, on peut plus y aller dans les épiceries. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça, je suis pas d'accord. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont pensé d'enlever les machines, là, mais c'est stupide en esti. Pensez-vous que, justement, ça va amener les gens à se désintéresser et de se désengager à retourner? À un moment donné, je suis sûr qu'il y en a qui calissent d'un vidange au lieu de les vendre. Là, faut que je couraille, moi, depuis neuf à ici, là. Tu sais? Ouais, c'est pas le fun. Non. Non. Ben, vendredi passé, il n'y avait plus de change. Après ça, elle a brisé. Le mois passé, il n'y avait plus d'argent. Ça fait 2 fois, là. La machine est vide. Vendredi, j'ai attendu 3 heures pour passer. 3 heures. Je suis arrivé ici à 11h30, je suis sorti à 2h30. 3 heures. Quand ça me prend 5 minutes de passer ça. Parce que, justement, on voit que les gens, ils ont des gros sacs, là, quand même. Ils ont tous des gros sacs. Ben ouais, c'est ça. Puis vous n'avez pas l'application pour peut-être utiliser le retour express? Oh, je sais pas comment ça marche, ça, là. Non, moi, je passe dans la machine, là. Ouais. Ouais. Vous n'êtes pas trop... Peut-être que tu payes de l'argent là-dedans, peut-être. Ils te donnent pas exact ce que t'as. C'est ce qui vous fait peur. Ouais, c'est ça. D'un coup, il manque 3-4 piastres, là. Et je sais pas s'il y a quelqu'un qui fait le ménage pendant la journée, mais le sol est très collant et c'est plutôt sale et il y a plutôt des odeurs. Avez-vous eu des mauvaises expériences, justement, avec consignation? Oui. Oui, parce que je me chicanais avec du monde des fois, il y en avait trop de sacs. Pense aux autres, emmène 2 sacs. Parce que les pauvres petites personnes, ils se font chialer, crier après les autres. Mais c'est pas leur faute. C'est la personne qui a enlevé les consignations des dépanneurs. Il semble qu'il y a un employé qui s'occupe de la place. Oui, juste un. Il devrait en avoir 3.
un qui s'occupe pour montrer à quelqu'un pour les guichets, Ouais. un qui s'occupe en arrière, puis un qui s'occupe en avant. Comme là, le monsieur, là, ça fait une demi-heure qu'il attend. J'ai entendu l'autre jour 4h30. Ça nuit aux itinérants, même aux personnes, à nous autres et tout. Caroline, de bonne bine. Parce que c'est votre source de revenus, là, principalement. Là. Ben oui, moi, j'ai juste 621 piastres de bien-être, puis j'ai le cancer. Fait que c'est pour ça que je les ramasse. Ouais. Est-ce que vous voyez une augmentation de personnes qui les laissent justement dans la rue depuis qu'ils ont fermé? Oui, j'ai vu du monde être en tabanouche. Ils ont pris leur gros sac de main, puis ils ont mis ça dans la rue. Le monde sont écœurés. Je vais dire les 41 et moins, là, ils foutaient déjà tout ça au recyclage ou ils préparaient un sac à part pour ceux qui passent et tout ça. Ça fait du sens. Puis il y en a d'autres qui sont plus âgés puis qui sont comme j'ai les moyens de le recycler, fait que de pas me casser la tête. Mais... Parce que si vous avez peur qu'il y a des gens, par exemple, qui peuvent décider de ne plus venir porter leurs consignes justement parce que c'est rendu trop compliqué? Ouais, non, je ne pense pas. C'est pour cela que je le dis. C'est juste le début. Le début, ça peut être un peu difficile. Parce que les gens ne connaissent pas beaucoup ici le site, mais après, au fur et à mesure, les gens vont venir déposer le sac. Parce qu'il y aura des améliorations à faire. OK. Ouais. Et les heures d'ouverture pour les consignes, c'est quoi? De 8h jusqu'à 18h, du lundi, mardi, mercredi. Jeudi et vendredi, c'est 8h jusqu'à 19h. OK. Samedi et dimanche aussi, c'est 8h jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h? 18h, yeah. OK. Ouais, c'est ça. C'est des heures quand même assez courtes pour les familles qui travaillent souvent jusqu'à 5h, 6h. Ouais, mais on est ouvert tous les jours, comme du lundi au dimanche, on est ouvert. OK, la fin de semaine également. Ouais, la fin de semaine aussi, on est ouvert. Est-ce que vous avez des gros line-up durant la fin de semaine, justement, beaucoup de personnes? Comme les dimanches, des fois, il y a beaucoup de monde, mais ouais. Est-ce que des gens deviennent fâchés? Rarement, s'il y a un manque d'argent, des fois, il y aura quelques problèmes, mais bon. Ouais. Ouais. Il y a une place, moi, ce que je vois, je vois ma vie, c'est un bac, comme un bac. Ça, faut pas qu'il y ait de cochonnerie. Du litre dedans, là, ça se place. Ben, je passer, ça, ici, c'est passé vite. Il y a du monde ici, dans ce coin-ci, Ontario, là. Il en prendra 3 fois de moins, puis il passera. Vous voulez pas utiliser le retour express? Oui, il y aura ce téléphone. Pensez-vous que le gouvernement a mal fait ses affaires, justement, d'enlever les machines avant même qu'on ait assez de place? Oui, personnellement, le gouvernement, là, parlez-moi pas de ça. N'importe quel. Aucune confiance. Fait que pensez-vous que les gens vont commencer à se désengager, justement, à retourner les consignes, puis vont juste les mettre dans un bac bleu? Ah, bon, ben, ça n'arrêtera pas, ils vont aller chercher. Il y en a qui en ont besoin, là. Ouais. Le monde pauvre, il y en a en masse. Donc, vous pensez que les gens vont juste mettre au bord du chemin, puis ça va être récupéré par des personnes sans abri, comme par exemple? C'est ça que je fais, moi. Ça m'aide avec ça bouche mes trous. Si vous pensez que notre journalisme indépendant est essentiel, vous pouvez donner généreusement pour soutenir notre journalisme à rebelfieldreports.com. Merci en avance de donner. Et, s'il vous plaît, allez vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est vraiment crucial. Et laissez un commentaire.